Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est un sujet normal qui concerne les femmes. Mais je suis là comme les hommes de la page. On va essayer ensemble de poser les questions à Madame Florence et elle va nous expliquer quel a été son secret après la grossesse pour perdre le ventre. Florence, elle va vous saluer et elle va vous expliquer qu'est-ce qu'elle a vraiment fait pour ne pas avoir le ventre après la grossesse. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne YouTube Marius et Florence. Bon, si vous me regardez et que vous n'êtes pas encore, si vous nous regardez, puisque nous sommes deux, si vous nous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous avant qu'on entre dans le vif du sujet. Laissez un pouce bleu en l'air et commentez également. Dites-nous en commentaire depuis quel beau pays vous nous suivez ou alors vous mettez juste le drapeau de votre pays. Alors, monsieur mon mari m'a posé une question de savoir qu'est-ce que j'ai fait. Ce n'est pas moi qui ai posé. Ce sont les hommes qui se trouvent sur la page. Et je pense que leurs femmes aussi. C'est vous qui avez voulu savoir comment elle a fait pour perdre les graisses du ventre. C'est vrai que moi-même je veux connaître. Mais elle va nous dire pourquoi elle a perdu les graisses de son ventre et comment elle a fait. Bon, d'accord. Vous avez demandé, alors je suis là aujourd'hui pour vous donner mon secret pour dégraisser du ventre après l'accouchement. Quand on accouche, ça ne veut pas dire qu'on doit se négliger. Quand on accouche, ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser tomber. Il est bien vrai, après l'accouchement, nous avons un gros ventre qui vient s'installer, nous avons les vergetures par-ci par-là sur le corps, mais c'est pas la raison pour laquelle nous allons nous négliger, n'est-ce pas les dames qui me regardent là, n'est-ce pas? Donc ça veut exactement dire que quand vous accouchez, ça c'est pour les femmes. Quand vous accouchez, ça ne veut pas dire que pour vous est complètement fini, non. Il y a des femmes, quand vous regardez les mamans d'avant, elle a fait 4, 5, 10 enfants. Mais quand elle s'habille, quand elle se met bien, vous pouvez confondre cette maman en route avec une jeune femme. Donc, quand vous accouchez, tout n'est pas fini. Vous avez les vergetures, vous avez les graisses de ventre. Mais vous pouvez toujours en prendre soin pour que tout ça redevienne comme le corps d'une jeune fille. Et c'est ça qui fait rester monsieur. Je veux savoir si c'est exactement ça qui a fait que Madame Florence a perdu les graisses du ventre. Tu ne voulais pas que j'aille dehors guetter les autres ventres dehors? Est-ce que c'est le ventre que tu fais dehors guetter? Non, mais tout ça s'accompagne avec ça, non? Qu'est-ce que ça accompagne avec ça? Tout ça s'accompagne. C'est quand même vrai. Vous savez, quand vous ne prenez pas soin de vous, ça pousse monsieur à aller dehors, se trouver une petite qui n'a pas le gros ventre ou alors qui n'a pas de vergetures. Mais laissez-moi vous dire, mesdames, que tous ces vergetures-là que nous avons sur le corps après l'accouchement, c'est une grâce. C'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez un peu, quand vous asseyez souvent et que vous avez l'habitude de passer un peu la main sur vos vergetures, ça ne vous rappelle rien de bon. Vous ne pensez pas au long ventre que vous avez avant. Ou alors, quand vous regardez votre enfant, vous n'êtes pas fier de voir l'enfant. Bon, nous n'allons pas trop traîner et je vais directement vous donner mon secret. Cette astuce qu'elle va vous donner dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une astuce qui marche pour toutes les femmes. Les femmes qui ont le corps gras, ça marche pour vous. Mais il y a dans certains cas, le ventre ne part complètement pas. Dans d'autres cas, ça reste avec la peau du ventre reste froissée. Le ventre est parti, les graisses sont finies, mais la peau du ventre reste froissée. Il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Ce n'est pas toutes les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Donc, l'astuce qu'elle va vous donner va vous permettre de perdre les graisses du ventre. Les hommes qui fuient leur femme, ils partent dehors parce que le ventre est devenu laid. N'oubliez pas que c'est vous qui avez mis l'enfant là dans leur ventre. Non, c'est nous qui avons mis. C'est nous qui avons mis l'enfant là dans leur ventre. Donc, déjà, lorsque votre femme accouche, aidez votre femme à perdre les graisses du ventre. Elle peut ne pas connaître parce que vous pouvez être en train de regarder cette vidéo et qu'elle ne regarde pas. Si vous n'avez pas la possibilité de lui faire regarder la vidéo
avec vous. Aidez cette femme, donnez-lui les conseils. Comme elle a accouché, elle va respecter les astuces de Madame Florence pour avoir aussi un petit ventre comme elle, que d'aller dehors chercher les autres femmes qui ont un petit ventre. Parce que même si vous cherchez une femme qui a un petit ventre dehors et que vous l'enceintez, quand elle va accoucher, le ventre reviendra toujours comme celle de la maison. Bon, la famille, mon astuce, il est vraiment très simple. C'est quoi mon secret? Mon secret, c'est l'allaitement. Oui, vous avez très bien entendu. L'allaitement. Quand vous allaitez votre bébé franchement et normalement, comme ça se doit, ça vous fait dégraisser du ventre rapidement, sans fournir d'efforts, sans se tracasser le corps. Donc ça veut dire que le fait d'allaiter le bébé fait perdre le ventre. Bon, la famille, je vais vous expliquer comment ça se déroule. Vous savez très bien que quand on vient d'accoucher, nos mamans, quand elles viennent prendre soin de nous, elles nous obligent carrément à manger beaucoup. Elles nous obligent et elles nous forcent même que non, il faut que tu manges beaucoup pour que le sein de l'enfant puisse gonfler et que ça soit concentré, pour que tu puisses allaiter l'enfant et que l'enfant prenne du poids et toi également, tu prends du poids. Alors, quand tu manges beaucoup, tu as le sein qui gonfle, tu as le ventre qui gonfle. Mais par contre, quand tu allaites l'enfant, ce ventre-là disparaît complètement. Quand tu allaites l'enfant, par exemple, durant toute la journée, tu passes la journée à manger, tu allaites l'enfant, tu manges, tu allaites l'enfant. Le soir maintenant, quand tu manges, tu te couches. Et puis, dans la nuit, au courant de la nuit, tu passes toute la nuit à allaiter l'enfant. Pour celles-là qui allaitent toute la nuit sans se lever pour manger, une comme moi, quand je finis de manger le soir et que je me couche pour dormir avec l'enfant et mes sœurs, quand on dort, c'est jusqu'au matin que je me réveille. Andrea passe toute la nuit à téter. Je ne peux même pas compter le nombre de fois qu'elle te passe. Elle tète beaucoup dans la nuit. Je lui tète. Quand le sein commence déjà à devenir léger, mon organisme part au niveau du ventre, au niveau où les graisses sont stockées. Ça tire le peu de réserve qui restait là-bas, ça remonte sur la poitrine et ça fait gonfler le sein de l'enfant. Le bébé André à tête. Et du coup, quand je me réveille le matin, à 6 h du matin, j'ai une faim pas possible. Donc j'ai tellement faim. C'est bien que j'ai les vertiges, les yeux qui tournent. Et à chaque fois que je me réveille au matin, j'ai un petit ventre. Petit ventre comme ça là. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, je vais expliquer ce que j'ai compris, parce que chacun comprend que pour lui. Ça veut dire que si je comprends bien, et je crois que c'est ça, lorsque vous... Je ne crois pas, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, exactement, c'est ça. Lorsque vous allaitez votre enfant, le sein diminue, le lait diminue dans le sein. Si vous avez mangé, la nourriture qui est dans votre ventre donne de l'énergie à votre organisme pour fabriquer encore le lait de l'enfant dans votre sein. Maintenant, s'il n'y a rien dans le ventre, qu'est-ce que l'organisme doit faire? L'organisme vient utiliser les graisses stockées dans votre organisme. Et comme vous venez d'accoucher, la seule partie où il y a plus de graisse dans votre organisme, c'est votre ventre. L'organisme vient donc dans votre ventre récupérer toutes les graisses qui se trouvent dans votre ventre comme énergie, parce que les graisses gardent, c'est un peu comme les réserves. Oui, c'est un peu comme les réserves. Donc quand tu manges, ça donne de l'énergie à ton organisme. L'organisme retire une partie pour se développer. Quand il y a un reste, l'organisme stocke ça sous forme de graisse. Et quand vous accouchez, il y a des tas de graisse dans votre ventre. Oui, parce que quand tu viens d'accoucher, généralement tu as un gros ventre. Voilà, il y a des tas de graisse dans votre ventre et c'est même ces graisses-là qui permettaient à l'enfant de bien se nourrir au cas où la mère de l'enfant passait plusieurs journées sans manger. Ces graisses-là devaient nourrir l'enfant. Donc quand elle accouche, il y a ces réserves de nourriture dans l'organisme. Lorsque vous passez toute la nuit à téter, parce que sans vous mentir, moi, c'est vrai, quand j'entre du travail, je dors. Il y a des fois, quand je me réveille, si je me réveille une fois, je vois, elle est en train de téter le bébé. Deuxième fois, elle tète le bébé. Troisième fois, elle tète le bébé. 2 fois même, je ne sais pas si elle dort. Parce que à chaque fois, je me réveille quand elle tète le bébé. Donc, je ne sais pas. Je ne me suis jamais réveillé comme ça.
qu'elle est en train de dormir, le bébé est en train de dormir. Rares sont les fois. Donc, si vous êtes comme elle, une maman d'enfant, que vous tétez votre bébé toute la nuit sans manger, votre organisme, toute cette nuit, doit utiliser les graisses de votre ventre pour fabriquer le lait de l'enfant. Vu que vous ne mangez pas en dormant, oui, vu que vous ne mangez pas dans la nuit, ce qui n'est même pas conseillé, parce que quand vous mangez dans la nuit, tard dans la nuit, votre organisme ne prend pas le temps de tout digérer. Et quand vous mangez tard dans la nuit, ça augmente plutôt les graisses. Ce que nous, on voulait vous expliquer, c'est quoi? Si vous voulez perdre facilement les graisses du ventre, sans exercice et sans utiliser les produits chimiques, c'est très simple. Vous allaitez constamment votre bébé. Quand j'ai accouché le bébé Andrea, notre princesse, au début, le sein ne coulait pas. Mais j'étais obligée de lui donner, il fallait qu'elle tire. Puisque c'est elle qui doit tirer, c'est elle qui doit faire ce travail-là pour permettre au sein de couler. Maintenant, au fur et à mesure qu'elle tire, ça laisse des blessures. Généralement, ça arrive à beaucoup de femmes. Je ne sais pas si toutes les femmes passent par là, mais je sais que moi, je suis passée par là. Et c'est qu'il y a d'autres personnes qui me regardent, qui nous regardent en fait, qui sont également passées par là. Donc, elle m'a laissé les blessures. Au fur et à mesure qu'elle tirait, elle laissait les blessures. Quand je me plaignais, quand ça faisait mal, quand je réfléchissais que je dois l'allaiter, je sentais la douleur de ça. Souvent, je voulais même refuser, mais ma maman me disait que c'est ma maman qui m'a gardée quand j'ai accouché. Ma maman me disait que non, tu dois lui téter. Les mêmes blessures là qu'elle te met sont les mêmes blessures là qu'elle doit guérir. Donc, c'est elle qui doit guérir ces blessures, comme elle est venue. Donc forcément tu lui donnes le sein. Au fur et à mesure, 1, 2 à 3 jours qu'elle va téter, ça doit finir. J'ai donc serré le cœur, je vais téter. Et fin de compte, au bout d'une semaine, les blessures sont finies. Maintenant, vous, les femmes là, que quand l'enfant commence à tirer et puis ça vous laisse les blessures, tellement vous ne parvenez pas à supporter la douleur que vous décidez carrément de négliger le côté et puis vous dites ah je ne vais pas la téter plus qu'il y a le sein, il y a le lait artificiel oui, qu'on vend en pharmacie, également dans les supermarchés. Vous préférez opter pour l'autre là, par cette méthode là en fait, pour allaiter votre enfant, pour donner le lait à votre enfant. C'est vrai, c'est beau et ça facilite aussi le travail à ces mamans-là. Oui, ça les fait gagner en temps pour celles qui travaillent continuellement. Oui, ça les fait gagner en temps. Mais sauf que là maintenant, si vous remarquez, la majorité de ces femmes-là, elles ont beaucoup la poitrine. C'est vrai, c'est bien joli, c'est encore debout. Parce qu'elles n'ont pas allaité. Parce que la majorité disent que je n'allaite pas parce que mes seins vont tomber. Elles ont beaucoup les seins, mais également, elles ont un gros ventre. Voilà. C'est donc ça que je demandais à Madame Florence. Ça veut dire que lorsque vous accouchez et que vous optez pour le lait artificiel, le lait naturel que votre organisme produit reste encore dans votre organisme. Ça reste dans votre organisme. Les graisses que vous avez accumulées pendant la grossesse et que lorsque vous accouchez, ça reste dans votre ventre. Les graisses restent parce que vous n'allaitez pas l'enfant pour permettre à l'organisme d'utiliser ces graisses. Mais ce n'est pas un problème. C'est vrai, notre méthode qu'on a donnée aujourd'hui, la première méthode que Madame Florence a donnée, ne marchera pas pour vous. Oui, ça ne marchera pas pour vous, pour ces femmes-là qui ont fui l'allaitement. Parce que la plupart fuient parce que les blessures sur les mamelons les empêchent de téter. Tellement ça fait mal qu'elles décident de ne plus allaiter. Elles donnent le lait à l'enfant. Deuxième cas, il y a les femmes qui sont tellement occupées. Elles sont dans des bureaux, dans des sociétés qu'on les donne juste 3 mois de maternité, 3 mois de congé de maternité. Et en 3 mois, elle ne peut pas allaiter l'enfant et sévrer l'enfant de 3 mois directement. Donc, elle allaite parfois 1 mois à partir du deuxième mois. Elle commence à donner le lait, à mélanger avec le lait pour habituer l'enfant parce qu'à 3 mois, elle va devoir reprendre le travail pour allaiter l'enfant rien que le soir. Donc, pour elle, elle a toujours les réserves de graisse dans son organisme. Dans une vidéo à venir, on va vous donner les autres astuces. On va vous donner les autres astuces
que vous pouvez utiliser. Ce qu'on vous a donné dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est le secret de Madame Florence. Juste parce que elle a eu le temps d'être avec le bébé Andrea, d'être avec elle tout le temps, d'être à la maison en fait, avec le bébé Andrea pour lui donner le sein à toute heure, à toute position. Ça a permis qu'elle perde les restes du ventre. Pour ces mamans qui restent aussi à la maison, qui ont le temps d'allaiter l'enfant, allaiter franchement votre bébé, vous n'aurez pas besoin d'exercices sportifs pour perdre les graisses du ventre. Oui, allaiter, parce que dans le lait de l'enfant, il y a les remèdes. Dans le lait de l'enfant, il y a l'eau. Dans le lait de l'enfant, il y a la nourriture. Dans le lait de l'enfant, il y a tout. Bref, dans les prochaines vidéos, on va vous donner les astuces que vous pouvez utiliser à la maison, les ingrédients, les petits ingrédients dans une vidéo à venir. Et dans d'autres vidéos encore à venir, Madame Florence va vous faire les exercices. Elle va vous faire les exercices sportifs. Parce que ça aussi, ça fait dégraisser du ventre et le corps en général. Donc je vais faire ces exercices-là en fait pour finir complètement avec mon ventre. Merci. Oui. Pour finir complètement avec mon ventre. Parce que je ne veux pas qu'il reste petit comme ça là. Je ne veux pas qu'il reste petit. Donc, et en plus, pour finir avec son ventre, ça doit être aussi pour orienter ces femmes-là qui sont tellement occupées et qui ne peuvent compter que sur ces exercices pour perdre aussi les graisses du ventre. Franchement, hein, être maman, c'est vraiment une grâce. Être maman, c'est vraiment une grâce. Donc, pour les hommes, que votre femme ait un gros ventre ou pas. Parce que une femme, il y a les femmes qui ont les corps durs, les corps têtus. Donc les corps vraiment têtus que elle va même faire notre première astuce. Ça ne doit pas marcher. Elle va faire les astuces qu'on va mettre dans la deuxième vidéo. Ça ne doit pas marcher. Elle va faire le sport jusqu'à transpirer toute la sueur de son corps. Ça peut marcher, mais elle aura un ventre souple, donc pas très beau à voir. Les gars, ne l'abandonnez pas, c'est votre femme. Si elle a été belle une journée, elle restera toujours belle pour vous toute la vie. Parce que sans vous mentir, la même femme là que vous allez abandonner pour aller regarder une autre femme dehors, même avec son ventre froissé, si vous la laissez, quelqu'un d'autre va venir prendre. Donc, faites gaffe les gars. Je crois que c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, non, Madame Flo. Ok, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser en commentaire. N'hésitez pas de rentrer dans les anciennes vidéos et visionner. Si vous êtes un gars qui joue à 1xBet, si vous êtes un gars qui joue au jeu au hasard, bon, surtout à 1xBet, et que vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas de vous inscrire avec le code promo TATUAM ou CAM 777. Les deux codes promo, je vais mettre en bas de la vidéo. Si vous n'avez jamais joué et que vous voulez jouer, en vous inscrivant, n'hésitez pas de mettre les deux, soit TATUAM, soit CAM 777. Ça dépend de vous. Choisissez votre code promo qui vous plaît. Mais ça va vous donner les bonus. Et si vous voulez intégrer mon groupe WhatsApp de pronostics, n'hésitez pas aussi de m'écrire en commentaire. Je vais vous envoyer le lien du groupe pour que vous puissiez entrer dans le groupe. Les gars, restez juste scotchés sur la page. Nous avons du lourd qui arrive. Nous allons vous montrer comment on apprend à nager. Parce que moi, je ne connais pas. Je ne connais pas mon nager. Madame Florence, tu connais nager? Voilà, elle-même ne connaît pas. Non, je connais pas. Voilà, moi-même, je ne connais pas. Ensemble, on va aller chercher, on va aller apprendre comment nager et on va aussi apprendre à bébé Andrea comment nager. Donc, restez scotchés sur la page. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.